Bonjour, le but de cette vidéo est de reprendre étape par étape l'analyse d'une phrase complexe par subordination. Petit retour sur la carte mentale. La phrase peut être verbale ou non verbale. Une phrase verbale peut être simple ou complexe. Pour rappel, une phrase complexe contient autant de verbes que de propositions. La phrase peut être complexe par juxtaposition, lorsque les deux propositions indépendantes sont reliées par un signe de ponctuation. La phrase peut être complexe par coordination, lorsque les deux propositions indépendantes sont reliées par une conjonction de coordination. Et enfin, la phrase complexe peut l'être par subordination, lorsqu'elle contient une proposition principale et une ou plusieurs subordonnées. C'est une phrase complexe par subordination que nous allons étudier. La première étape consiste à identifier tous les verbes conjugués à une personne dans la phrase. Pour cela, nous avons les outils ORTI. Nous commençons donc par la lecture de la phrase et son observation. Et nous pouvons repérer des terminaisons verbales identifiables que nous pouvons entourer au crayon de papier. Ici, les verbes être et donner. Pour une identification rigoureuse et fiable à 100% des verbes conjugués, il faut effectuer 2 tests parmi RTI. Ce sont des tests qui agissent sur le verbe. Avec la transformation à la forme négative, la négation vient se poser sur le verbe. Elle nous indique donc où il est. Nous verrons en cours comment repérer les temps composés. La transformation donne, pour le premier verbe, Madame Orsay, dont les élèves ne sont pas très sérieux, donne des exercices de grammaire à toutes ses classes le mercredi matin. Nous venons donc de valider le test de transformation pour le premier verbe. On sait que la terminaison verbale contient la marque du temps et la marque de la personne. Cela va nous être utile pour identifier les verbes, car ces 2 tests vont modifier la terminaison du verbe, ce qui nous permettra de confirmer qu'il s'agit bien du verbe, puisque aucun mot dans la phrase ne contient dans sa terminaison la marque du temps ou de la personne. Nous pouvons maintenant faire le test de l'insertion sur ce premier verbe. Madame Orsay, dont les élèves, demain, seront très sérieux, donne des exercices de grammaire à toutes ses classes le mercredi matin. Ces 2 tests agissent, entre guillemets, sur le verbe. Nous l'encadrons donc au stylo noir. Deuxième verbe. Nous remplaçons ce qui précède le verbe par un pronom qui change la terminaison. Par exemple, nous. Nous donnons des exercices de grammaire. Le mot donne est modifié, il s'agit donc d'un verbe. Effectuons maintenant le test de la transformation sur le deuxième mot soupçonné d'être un verbe. Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, ne donne pas d'exercice de grammaire à toutes ses classes le mercredi matin. Ne pas vient se poser sur le mot donne, il s'agit donc du verbe donner. Nous avons effectué 2 tranches de rôti, ou plutôt 2 tests parmi RTI pour confirmer que sont et donne sont 2 verbes conjugués. Nous pouvons donc les encadrer au stylo noir. L'étape numéro 2 consiste à repérer les mots subordonnants dans la phrase. Ici, il s'agit de don. Chaque verbe secondaire est précédé d'un mot subordonnant, ou chaque mot subordonnant introduit le verbe secondaire qui le suit. Autrement dit, ici, don nous indique que son est un verbe secondaire. Le verbe donne n'est pas précédé d'un mot subordonnant, il s'agit donc du verbe principal de la phrase que nous encadrons en rouge. L'étape 4 consiste à délimiter le groupe sujet du verbe principal à l'aide de 2 tests. Le premier test est l'application de la formule d'extraction du groupe sujet. C'est groupe sujet qui, verbe principal, plus le reste de la phrase. Formule que l'on peut retrouver en répondant à la question « c'est qui, verbe principal » ou « c'est quoi qui, verbe principal ». Ici, c'est qui donne ou c'est quoi qui donne ? Bien sûr, il ne s'agit pas d'une formule correcte, mais d'un moyen mnémotechnique pour retrouver la formule. C'est groupe sujet qui, verbe principal, plus reste de la phrase. Ce qui donne sur notre phrase, c'est Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, qui donne des exercices de grammaire à toutes ses classes le mercredi matin. Le deuxième test consiste à remplacer tout ce que nous avons mis précédemment entre crochets par un pronom. Ce qui donne sur notre phrase « Elle donne des exercices de grammaire à toutes ses classes le mercredi matin ». Les 2 tests sont validés, nous pouvons donc mettre entre crochets rouges le groupe sujet. L'étape 5 consiste à délimiter tous les groupes compléments à l'aide de la formule d'extraction. C'est groupe complément que, groupe sujet, verbe principal, plus reste de la phrase. Cette formule s'applique après s'être un peu interrogé.
Là, ce n'est plus c'est qui donne, puisque le groupe sujet est déjà trouvé, mais Madame Orsay donne quoi, à qui, où, quand, comment, pourquoi. La phrase semble contenir 3 informations. Nous allons le valider avec l'application de la formule d'extraction. Pour le premier groupe, cela donne « c'est » ou ce sont des exercices de grammaire que Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne à toutes ses classes le mercredi matin. Nous appliquerons cette formule autant de fois qu'il y a de groupes compléments. Deuxième groupe donc, c'est à toutes ces classes que Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne des exercices de grammaire le mercredi matin. Et enfin, nous terminons avec le troisième groupe, c'est le mercredi matin que Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne des exercices de grammaire à toutes ses classes. Il ne doit plus rien rester après ces manipulations. C'est le cas ici. Nous avons identifié le verbe principal, son groupe sujet et délimité 3 groupes compléments. La dernière étape de cette analyse consiste à identifier ces 3 groupes compléments. Dans un premier temps, nous distinguerons les compléments de verbe et les compléments de phrase. Nous savons qu'ils réagissent différemment aux différentes manipulations. Les compléments de verbe qui sont indispensables à la phrase et qui complètent le verbe ne peuvent être ni supprimés ni déplacés, mais ils peuvent être remplacés par un pronom. Les compléments de phrase qui nous apportent des informations sur la phrase peuvent être supprimés sur le plan grammatical et déplacés en tête de phrase. Commençons par des exercices de grammaire. Des exercices de grammaire, Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne à toutes ses classes le mercredi matin. À moins de parler comme Maître Yoda ou de vouloir créer un effet stylistique, cette construction n'est pas validée. Ce groupe complément ne peut donc pas être déplacé en tête de phrase, et cela se confirme avec la suppression, qui n'est pas possible non plus. Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne à toutes ses classes le mercredi matin. Donne quoi ? Le verbe attend quelque chose. Le test de remplacement par un pronom nous confirme que des exercices de grammaire est bien un complément de verbe. Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, en donne à toutes ses classes le mercredi matin. Les crochets du groupe des exercices de grammaire sont donc repassés en bleu, puisqu'il s'agit d'un complément de verbe. Attaquons-nous maintenant au deuxième groupe complément, à toutes ces classes. La suppression n'est pas possible non plus. Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne des exercices de grammaire le mercredi matin. À qui, à quoi ? À nouveau, le verbe attend une information essentielle. En outre, le déplacement en tête de phrase est à nouveau un peu trop stylisé. À toutes ces classes, Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne des exercices de grammaire le mercredi matin. Dans tous les cas, c'est la validation du remplacement par un pronom qui nous oblige à conclure qu'il s'agit d'un complément de verbe. Madame Orsay, blablabla, leur donne des exercices de grammaire le mercredi matin. C'est donc à nouveau des crochets bleus que nous faisons apparaître sur ce groupe complément. Nous terminons cette étape de distinction des groupes compléments de verbe et compléments de phrase avec le dernier groupe complément, le mercredi matin. La phrase est correcte si l'on supprime ce groupe. Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne des exercices de grammaire à tous ses élèves. Et le déplacement en tête de phrase peut être validé aussi. Le mercredi matin, Madame Orsay, dont les élèves sont très sérieux, donne des exercices de grammaire à toutes ses classes. Les tests de suppression et déplacement nous confirment qu'il s'agit d'un complément de phrase. Dernière étape de l'identification des groupes compléments. Pour les groupes compléments de verbes, nous analysons le verbe. S'il s'agit d'un verbe d'état, qui peut être remplacé par « être », il est attributif, donc le groupe complément qui suit est un attribut du sujet. Le verbe « donner » n'est pas un verbe d'état, car il ne peut pas être remplacé par « être ». On interroge donc sa construction, sa transitivité. Donner quelque chose à quelqu'un. Le verbe « donner » se construit directement avec le complément « des exercices de grammaire ». Des exercices de grammaire est donc un complément d'objet direct. Le verbe « donner » se construit indirectement avec le complément « à toutes ces classes ». À toutes ces classes est donc un complément d'objet indirect. Complément qui est généralement introduit par une préposition. La preuve, il peut être remplacé par le pronom « leur ». Le dernier groupe complément est un complément de phrase, un complément circonstanciel qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Il répond à la question « quand ». Il s'agit donc d'un complément circonstanciel de temps.
Nous avons maintenant identifié l'ensemble des groupes syntaxiques de la phrase dans l'ordre suivant: verbe principal, groupe sujet du verbe principal et différents groupes compléments. Tous les groupes syntaxiques sont identifiés. L'analyse est donc terminée.